Eh bien voilà, je suis professeur à l'Université de Liège, à la faculté de médecine vétérinaire, et je suis ici en mission pour former des vétérinaires à l'insémination artificielle bovine. C'est effectivement, nous, en Europe, l'information qu'on avait. Et donc, j'ai essayé de savoir ce qu'il en était encore, actuellement. Et donc, j'ai été voir le fabricant de pirogues pour lui demander, tiens, mais quelle information a-t-il? Et il m'a dit, non, c'est pratiquement abandonné. D'ailleurs, on a des vieilles grosses barques qui servaient à partir en Europe. Et elles sont stockées là maintenant sur le site de fabrication. Donc, selon lui, ça a pratiquement disparu. Sur ce qu'il sait. Et moi, j'en suis extrêmement content, évidemment. Parce que pour ces gens-là, c'était quand même prendre beaucoup de risques. Peut-être beaucoup partaient, mais peu arrivaient. Il faut essayer de faire comprendre que ça ne sert à rien de venir là-bas en Europe, c'est pas plus simple en Europe. Oui, mais disons qu'en Europe, on croit que c'est un pays de cocagne, où que tout est facile, mais nous, on veut bien accepter des gens, mais moyennant, effectivement, certaines conditions. Donc tout ce qui est clandestin, ça ne va pas. Et c'est vrai que l'Europe a diverses solutions, avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord. On veut rejeter tout le monde, mais non. Il faut essayer de faire comprendre aux gens ici que, ok pour l'Europe, mais à partir du moment où leur diplôme, leur formation leur permet effectivement de postuler et de s'installer. C'est pour ça que je crois qu'il faut encore et toujours renforcer la formation ici, pour que les gens soient mieux formés, et éventuellement peut-être, pour un petit nombre, partent en Europe. Mais surtout, qu'ils puissent, si possible, trouver du travail. Et trouver du travail, c'est pas simple. Il faut que l'État, effectivement, leur donne aussi cette possibilité de trouver du travail. Parce que c'est bien simple, mais ça ne sert à rien d'avoir des diplômes Bac plus 5, Bac plus 6, si c'est pour aller vendre des petits pains, quoi. Hein. Donc voilà, il faut donc bien penser, effectivement, l'organisation de cet enseignement. Primaire, secondaire, universitaire et école supérieure. L'université n'est pas une fin en soi. Je crois qu'il y a beaucoup de métiers qui peuvent être valorisés ici. Quelle doit être la responsabilité de l'Europe par rapport à ce phénomène de clandestinité des jeunes Le phénomène de clandestinité en Europe auprès des Européens crée, et vous devez le comprendre, un espèce de sentiment de malaise. Donc, a priori, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, quand on voit le nombre entre guillemets, de clandestins augmenter, les gens prennent peur. Donc, il y a un premier effort de comprendre pourquoi ils sont là. Donc, l'Europe essaye de satisfaire, entre guillemets, si puis dire, tous les migrants, ça va, et de l'autre côté, la population locale. Il y a beaucoup d'étudiants africains qui viennent étudier en Europe. Donc, on ne peut pas dire que l'Europe refuse toutes les personnes, mais elle ne veut pas accepter non plus tout le monde, n'importe comment, n'importe quoi. Donc, on peut comprendre qu'il y ait certaines réglementations, quoi, dans l'intérêt de tout le monde, à la fois la population locale, mais aussi dans l'intérêt de la population africaine.